Bonjour, c'est Alexandra, j'espère que vous allez bien. Je parle fort parce qu'il y a la clim. Impossible de survivre sans cette clim. Merci à mon mari pour m'avoir installé ça. Alors, j'étais moins présente parce que je m'occupais de mes trois petites grand-mères. Voilà, des jeunes filles qui ont entre 88 et 97 ans. Et donc, bien évidemment, elles sont plus ou moins autonomes et elles ont besoin d'un coup de main pour traverser cet épisode caniculaire difficile et pas voir leur pronostic vital engagé pour des causes, par exemple, de déshydratation. Alors, encore un appel à la solidarité. On continue à s'occuper des personnes fragiles, les enfants et bien sûr nos aînés, voire des femmes qui attendent un heureux événement et qui sont peut-être un peu plus fatiguées. Allez, on aide les autres, c'est très important. Alors, aujourd'hui, une vidéo très dense. On commence par la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, qui est en train de voter en catimini des articles de loi qui disent que peut-être on pourrait annuler ou déplacer les élections à la classique, par exemple en France en 2027, qui après chaque mandat voit le jour et on revote pour un nouveau président par exemple. Alors là, la CEDH voit une super présidence à l'échelon européen où tous les pays ne seraient plus souverains, en tout cas les pays seraient un petit peu des États, comme aux États-Unis, des États fédérés à cette superpuissance, à ce super pouvoir. Et tous les ordres viendraient de ce super pouvoir. Von der Leyen, mais bien sûr, notre Emmanuel Macron qui se verrait bien à la tête de cette super présidence, bien évidemment, et puis il nous collerait à la tête de la France, quelqu'un qu'il pourrait diriger et manipuler de loin. Par exemple, un homme de paille, comme son grand ami et intime, Gabriel Attal. Vous m'aurez compris. Ne tombons pas dans le piège. Nous devons dire que nous voulons conserver notre souveraineté et c'est au peuple de décider qui il veut ou, si c'est une femme, pourquoi pas, à la tête du pays. Et qu'il n'en sera pas autrement. Monsieur Emmanuel Macron n'a jamais fait de prouesse, loin de là, donc il est largement temps qu'il s'en aille. Donc voilà le premier propos. Deuxième propos, on relaxe un animateur du périscolaire qui a pratiqué des obscénités, des attouchements, des maltraitances sur une cinquantaine d'enfants. Ceci devant un parterre de parents abasourdis par la douleur et la souffrance, qui ne comprennent plus rien et qui n'ont plus foi en la justice qui ne fait pas son travail. En effet, il ne s'agit pas d'actes hypothétiques. Il s'agit bien évidemment d'actes qui ont été qualifiés, quantifiés, certifiés. Il y a eu des actes d'abomination. Donc, la personne qui les a commis est une personne dangereuse qui va récidiver et si elle est mutée ailleurs dans d'autres établissements, ça va recommencer. Donc, toute la responsabilité incombe au juge qui a dit on relaxe. Très bien. Alors, on me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on fait appel de la décision et on demande à ce que la personne soit mise hors d'état de nuire ou sous contrôle de la police. C'est une évidence. On me dit, est-ce qu'on peut diffuser ou divulguer l'identité de la personne avec la photo? Moi, je ne vois pas où est le problème de tenir au courant notre peuple qu'il y a des prédateurs sexuels en liberté qui s'attaquent aux enfants. Il ne s'agit pas de porter atteinte à une personne qui, dès lors, n'est pas présumée innocente. Elle est présumée coupable, les faits sont avérés, simplement la personne a bénéficié, je dirais, du laxisme d'une justice qui aurait dû donner une réponse tout à fait, je dirais, carrée par rapport à ce genre d'atrocité. Donc oui, on peut divulguer, il n'y a pas de problème, l'identité, la photo du prédateur. Et je dirais même qu'au-delà de ça, si on ne le faisait pas, ça serait pratiquement de la non-assistance à personne en danger. Et que pourquoi pas, factuellement, dire voilà, la personne qui a prononcé la relaxe, c'est tel juge en citant son nom. Ceci sans irrespect et agressivité. Mais il faut aussi que les magistrats de temps en temps soient responsables publiquement de leurs décisions. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est très important. Et je vois aujourd'hui toutes sortes de pères de famille, comme ce coach sportif, Guillaume Guillou, qui monte au créneau et qui justement cite des personnes qui sont malheureusement impliquées dans
des problèmes de pédocriminalité et qui disent surtout faites attention à ce genre de personnages. Moi je dis que c'est très important que les pères de famille sortent de l'ombre, car il y a, je vous le rappelle, 99% des actes de maltraitance sur les enfants qui sont commis par des gens de sexe masculin. Donc dès lors, il y a un amalgame de faits. Or, il ne s'agit pas de porter le doute ou de discréditer l'homme en général. Tous les hommes ne sont pas pédophiles, y compris les hommes homosexuels qui ne seront jamais pédophiles. Mais il y a des hommes qui le sont. Et souvent, ces hommes-là ont eux-mêmes des enfants du même âge que les victimes. Donc, évidemment, cela reste des prédateurs très dangereux. Donc, pas d'amalgame, mais quand même. Il faut maintenant prendre les choses en main et dire, voilà, la liste des personnes qui sont impliquées et dangereuses pour les enfants. C'est très important de le comprendre. Troisième chose. Allez, le procès américain est reporté fin juillet. Ben voyons, ça continue. Alors, d'un côté, je parle des Macron, on aimerait bien, je dirais, l'annulation, un arrangement, l'irrecevabilité. Je répète que Candace Owens n'a jamais fait de diffamation, elle n'a fait que répéter mot pour mot ce que Xavier Poussard a dit dans son livre. Un livre tout à fait sourcé. Et que par conséquent, si on n'a pas attaqué M. Poussard en diffamation, je ne vois pas pourquoi on attaque Mme Owens en diffamation, puisqu'elle n'a pas inventé, elle n'a fait que répéter et tenir au courant le monde et le peuple américain de cet hypothétique scandale d'État et de mensonge. Vous avez l'attitude du président Trump qui est très particulière et qui lui aimerait bien mettre Brigitte Macron au pied du mur, n'est-ce pas, parce qu'il a compris depuis longtemps le poteau rose. Il a fait aussi toute sa campagne présidentielle sur la lutte contre le wokisme et l'intrusion de l'idéologie transgenre auprès des jeunes. C'est pas pour laisser une personne hypothétiquement transgenre mettre la pagaille à l'échelon planétaire et se moquer d'une compatriote américaine. Voilà. D'ailleurs, une petite aparté, on voit aujourd'hui, je dirais, les dérives du wokisme qui ont tellement grignoté, je dirais, la société qu'on en arrive à des non-sens. Il y a 2 jours, Caitlyn Jenner, donc, qui dans le passé a été papa des 2 enfants Kardashian, qui est en contact avec moi et qui m'avertit que par exemple sa nouvelle carte d'identité, on l'a remise masculin, alors que Caitlyn Jenner est complètement mise en conformité et de sexe féminin. Elle me dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien je lui dis c'est très simple, il faut renverser, je dirais, cette décision complètement, je dirais, grotesque dans l'autre sens, c'est-à-dire à M. Trump que si dès lors il admet qu'une personne de sexe masculin à l'état civil et un sexe féminin, ça veut dire qu'il fait exactement la même chose que ce qu'il reproche aux autres, aux transgenres, qui sont toujours de sexe masculin, mais qui prétendent être de sexe féminin. Donc on est dans une outrance, et qu'il faut revenir à des considérations linéaires, et dire une personne, elle est de sexe féminin, quand elle a concrètement, d'origine ou pas, peu importe, un sexe féminin entre les jambes. Si la personne a toujours un sexe masculin, c'est un homme, ou une personne de sexe masculin. C'est tellement facile à comprendre. Voilà ce que j'ai dit à Caitlyn Jenner. Enfin, pour finir la vidéo, que peut-on penser de la réaction d'un président de la République qui, par rapport au meurtre de la petite Liana, cette espèce d'atrocité, de calvaire du petit Louis, qui est tombé sur une bande organisée qui l'ont véritablement regardé agonir, le président dit on ne répond pas à des drames par des cris. Ah bon? Mais monsieur le président, écoutez donc les cris de souffrance du peuple français qui n'en peut plus de voir des enfants de la nation martyrisés et massacrés. Que peut-on attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre, excusez-moi, d'un président qui n'est pas père de famille, qui n'a jamais eu d'enfant, qui a lui-même été abusé par une personne pédocriminelle? Moi, je vais vous dire ce qu'on peut en attendre, c'est rien du tout. Rien du tout. Ça ne l'intéresse pas et de toute façon, il n'a pas l'intention de bouger le petit doigt. Hein? C'est pas son truc et je répète, il n'est pas dans cette espèce de logique humaine à protéger les citoyens et les citoyennes. Pas du tout. Lui, ce qui l'intéresse, c'est conserver le pouvoir, l'article 16, peut-être
faire la guerre à la Russie et devenir président de la superpuissance européenne. C'est la seule chose qui l'intéresse. Le reste, ça n'existe pas. Donc on ne peut rien attendre de ce type de personne. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc il faut que le peuple reprenne véritablement les rênes en main et décide maintenant que ça suffit. On aura nos élections, on va enfin mettre à la tête du pays une personne avec des épaules, une personne carrée, une personne représentative de notre peuple, une personne de correction. Et que tous ces délires-là, c'est terminé. Mais il faut que les Français décident de le faire une bonne fois pour toutes. Merci de votre écoute. Alexandra.